Bonjour à tous, c'est parti pour la saison 2 du podcast Et si j'étais? Alors je vous rappelle que ce podcast, on le retrouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur YouTube en vidéo. J'interviewe des jeunes actifs qui nous partagent leur parcours d'orientation, plus ou moins linéaire, plus ou moins facile, les difficultés qu'ils y ont rencontrées, comment ils y ont fait face, et puis leurs premières années d'expérience professionnelle. L'idée, c'est d'avoir un maximum de métiers différents pour vous donner, pour vous inspirer, vous donner plein d'idées, vous donner du concret sur les métiers qui nous entourent et qu'on ne connaît pas forcément très bien. Je vous souhaite une bonne écoute et surtout, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à noter ou à mettre des commentaires sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Merci beaucoup. Bonjour Maxime. Bonjour Agnès. Merci Maxime d'avoir accepté de répondre à mes questions pour l'interview du jour. Mais je Alors, t'en prie. j'ai une première question, puis une petite question, puis après tu pourras te présenter en quelques phrases sur ce que tu fais, quel âge tu as et ton parcours d'une manière assez succincte. Et puis après, on rentrera un peu plus dans le vif du sujet. Et donc, ma première question, c'est est-ce qu'à 18 ans, tu te serais imaginé être au poste auquel tu es aujourd'hui, niveau professionnel? Eh bien, écoute, à 18 ans, je te dirais oui, puisque c'est l'âge à peu près où j'ai découvert la formation, enfin, le métier que je fais aujourd'hui. Donc, effectivement, alors c'était un petit peu avant, elle était plutôt, j'ai découvert à 16 ans. Donc, mais clairement, à 18 ans, j'étais déjà bien lancé pour faire ça. Donc, Ok, si je devais répondre à ta question, je te dirais oui. oui, la voie était toute tracée. D'accord, bah, super. Voilà, Alors, après, je ne sais pas, mais en tout cas, en tout cas, ouais, tu effectivement, avais déjà ça en tête. Alors dis-nous, yes. quel est ton métier? Par quoi tu es passé pour y arriver? Et aussi peut-être comment ça t'est venu tout ça? Alors, l'intitulé de mon métier exact, c'est ingénieur du contrôle de la navigation aérienne. Alors, plus communément, on est appelé les aiguilleurs du ciel ou les contrôleurs aériens, parce qu'il y a plusieurs dénominations possibles. Ouais, Donc, effectivement, moi, quand j'étais plus jeune, peut-être comme beaucoup de petits garçons, je rêvais peut-être d'être pilote de ligne, etc. Et en tout cas, de bosser dans l'aéronautique. Et ouais, mes parents m'ont emmené, quand j'avais 16 ans, sur Toulouse, à l'École nationale de l'aviation civile, qui forme les pilotes, en l'occurrence, pour voir un petit peu les formations et voir comment on arrivait à ce métier-là. Et en ok, fait, quand on a rencontré la personne responsable des formations, elle nous a expliqué en fait que l'école donc, formait effectivement les pilotes, mais formait d'autres métiers liés à l'aéronautique. Et ok. parmi ces métiers, il y avait le métier de contrôleur aérien, qui m'a beaucoup séduit tout de suite lorsqu'on m'en a parlé. Voilà, je me retrouvais pas mal au niveau de mon caractère, je dirais, dans les avantages que pouvait conférer ce métier, à la fois un métier pragmatique, de l'action, des responsabilités quand même, mais pas mal de temps libre à côté, puisqu'on a des horaires un petit peu aménagés, voilà, on travaille de nuit, on peut avoir des jours de repos dans la semaine. Donc tout ça permet d'avoir du temps libre à côté, et c'est vrai que ça m'a tout de suite séduit. Ok. Et contrairement au métier de pilote de ligne qui peut faire rêver, c'est vrai que l'avantage du contrôle aérien, c'est que tous les soirs, tu rentres chez toi, bon, sauf quand tu travailles de nuit, mais je veux dire, t'es pas loin, en déplacement pendant plusieurs jours, des fois, etc. Ouais, Donc voilà, ça me convenait, c'était quelque chose qui m'a tout de suite attiré. ok. Et donc suite à ça, j'ai été motivé pour essayer donc d'y arriver, puisque le recrutement des contrôleurs aériens se fait sur concours. Ok. Euh, Donc là, tu étais donc là, au lycée quand tu ouais, je as dirais en rencontré première ou l'école? en seconde. Ouais, première Ouais, ou seconde, je dirais, avec mes parents, on allait voir. ok. Et donc après, bah, voilà, j'ai essayé de travailler tout ce que je pouvais pour me donner les meilleures chances d'y arriver. C'est vrai que la voie la plus aisée, et après on peut y arriver par d'autres moyens, mais la voie la plus aisée est quand même de passer par les classes préparatoires. Donc moi, c'est vrai que j'ai fait un bac S, et Ouais, ensuite je suis allé en classe préparatoire maths physique. d'accord. Euh, donc j'ai passé le concours au bout de 2 ans de classe préparatoire, et j'ai eu D'accord. la chance d'avoir le concours et de pouvoir intégrer l'école Ouais. qui forme les contrôleurs aériens à Toulouse. Ok. Et alors ça, c'est une école qui dure combien de temps?
Alors, c'est un peu voilà, une école d'ingénieur standard, hein, donc c'est l'ENAC, hein, l'École nationale de l'aviation civile. Donc, il fait des formations d'ingénieur sur 3 ans. Donc, l'avantage de la formation de contrôleur aérien, c'est qu'elle est effectivement sur 3 ans, mais elle alterne des phases en fait de théorie que tu fais principalement à l'école, et après des phases de pratique. Où, en fait, on a déjà, avant d'être diplômé au bout des 3 ans, on a des modules où en fait donc on est formé à piloter des avions, donc des avions monomoteurs donc à hélice, hein, on va dire des petits avions, hein, on ne pilote pas des Airbus Ouais, A380 quand même, ouais. mais voilà, donc l'école nous fournit en fait, nous paye cette formation dans le but de nous montrer ce qu'il y a aussi de l'autre côté du miroir pour nous, parce qu'en fait on Ouais. travaille en étroite collaboration avec les pilotes, et c'est vrai que le meilleur moyen d'être bon dans son métier, bah, c'est de connaître les Ouais. contraintes de l'autre, donc c'est Mhm. vrai qu'ils nous permettent de faire ça. Et aussi après, donc en fait, on a nos affectations finales avant la fin de notre cursus de 3 ans. Et en fait, on commence déjà à avancer un peu dans notre formation dans le centre dans lequel on va être affecté avant d'être diplômé. Donc là encore, on passe plusieurs mois déjà dans notre futur centre avant d'être totalement diplômé. Et aussi, il y a encore un autre module qui nous envoie en Angleterre, ou à mon époque, il y en a certains qui allaient même au Canada, pour une formation en anglais, puisque du Ouais. coup, dans l'aviation, en tout cas dans les métiers que nous faisons, l'anglais est très important, puisque toutes les communications, en tout cas les principales communications se font en anglais. Et donc, il y a D'accord. un niveau minimum d'anglais qui est requis. Mhm. Et c'est vrai qu'on a une formation continue tout le long en fait, de notre formation euh, D'accord. et de notre carrière même. Et Ok. donc, c'est pour ça que l'école nous envoie dans des centres en anglais pour Faire progresser des là-dessus. stages. Ok. Et si on revient un petit peu en arrière, donc du coup, tu as eu 2 ans de prépa. Ces Ouais. 2 ans de prépa, c'est une prépa qui est, je veux dire, plus générale enfin, qui est spécifiquement pour ce concours-là ou qui est un peu Pas plus du tout. large? Non, pas du tout. C'était une prépa donc standard, hein, enfin, en tout cas maths physique. Donc c'est Ouais, vrai que moi j'étais un peu plus profil matheux, si on peut dire, même si ouais, j'étais pas non plus Einstein. Hein. Mais ouais. donc je suis plutôt allé en maths physique, hein, et j'ai passé donc le concours en maths quand j'étais en deuxième année, donc en MP. Et après j'ai passé aussi d'autres concours, hein, puisque du coup même si c'était ça que je voulais vraiment comme concours, j'en ai passé d'autres. Après, voilà, tous ceux qui font des classes préparatoires. Voilà, mon but était d'avoir le Ouais, contrôleur aérien, enfin le concours du contrôleur ouais, aérien. Donc, j'avais un peu centré mes révisions là-dessus. Et en fait, on a la possibilité, quand tu es en classe préparatoire en deuxième année, quand tu n'as pas le concours que tu as désiré, tu peux repiquer en fait d'accord. ton année. Et donc, moi, j'étais parti pour repiquer de toute façon, si jamais. Ouais, Bah, j'ai repiqué. Alors, rapidement, hein, ouais, pour faire l'histoire courte, en fait, l'ENAC avait un fonctionnement un peu particulier. C'était en gros tous les concours se passent à peu près à la fin d'une année scolaire, au mois de juin, voilà, normalement. ouais. L'ENAC, déjà, ça passe plutôt au mois d'avril. Donc, j'avais passé le concours un peu avant, au mois d'avril. Et en fait, quand tu passes le concours sur une année, donc après, il y a les oraux. Et donc, après, tu es classé du Ouais. rang 1 au rang, tous ceux qui sont en tout cas admissibles au concours. Et en fait, l'ENAC a la particularité, en fait, elle ne fait pas rentrer tous ses élèves au mois de septembre. Elle fait rentrer par promotion de 32. Donc, et en fait, tout le monde en décalé. À peu près, à chaque fois, ils mettent 2 mois, des fois un mois, des fois 3 mois, entre plusieurs promos. Et donc, en D'accord. fait, ce qui est la conséquence de ça, c'est qu'ils peuvent appeler des gens jusqu'en gros le concours de l'année suivante, quasiment. Et en fait, moi, j'ai eu la chance d'être appelé la veille du concours de l'année suivante. Donc, en fait, j'étais le dernier admissible de l'année de mon concours. Ouais, Donc, voilà, il faut bien un dernier, hein. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même été admis. Donc, c'est bien là l'essentiel. Mais en fait, j'ai repiqué mon année de prépa, mais entre guillemets pour rien, puisqu'en fait, ils m'ont réappelé en avril de l'année suivante. Et d'accord. donc, du coup, j'ai pas repassé tous les concours que j'avais prévu de repasser Ok, la deuxième. Donc, d'accord. voilà pour la Ok, une fois qu'on arrive dans l'école, les matières sont très spécialisées, contrairement à une école d'ingénieur un peu plus standard. C'est ouais, que là, c'était très centré aviation, aéronautique. ouais, Donc, c'était que des matières, on fait des matières relativement nouvelles pour moi. On faisait plus de maths, d'accord. on faisait plus de physique, Ouais, vraiment. On a fait de la météo, on a fait de l'aérodynamique, on a fait sciences sur les moteurs, de la reconnaissance avion, enfin voilà, toutes des ouais. choses, Est-ce que des matières c'est qu'on n'a pas. ouais, est-ce que Donc, c'est assez concret comme une fois que tu es dans l'école, du coup, les matières où il y a quand même beaucoup de théorie? il y Pas a de la du tout. théorie. Ouais, Après, pour le coup, c'est quand même très concret, puisque ça parle vraiment voilà, de physique, de choses qui vont nous intéresser ouais, vraiment dans notre au cœur de notre métier par la suite. Donc, c'est ouais. vraiment intéressant. Et puis après, on fait rapidement des simulations. Donc, à l'ENAC, ils ont des simulateurs pour commencer à nous entraîner au côté Ok, pratique, etc. Donc, on est assez vite mis dans le bain, vraiment,
Ouais. ce que va être le cœur de notre métier, quoi. Le On n'est métier, plus ouais. du tout dans la radio. Ouais, Ouais. exactement. Et la pratique, tu disais tout à l'heure, tu peux rentrer un peu plus dans le détail, tu disais que vous êtes quand même assez vite mis comme dans des stages. Est-ce que c'est l'équivalent de stage, ce que tu appelais les... Ou Alors, en fait, c'est quoi le d'abord, rythme, en fait, sur une année entre, on peut dire, théorie et pratique? alors, en fait, à mon époque, hein, parce que je pense que ça a changé depuis moi, j'ai intégré l'ENAC en 2006, donc ça a changé un petit peu la manière dont ils ont organisé la formation. En fait, il y avait une succession de modules. Ouais, Et en fait, dans chaque module, on explorait un peu une phase du contrôle aérien. Il faut savoir qu'en fait, quand on dit contrôleur aérien, je pense que la plupart des gens s'imaginent les gens qui sont dans la tour de contrôle. Alors, ce ouais, qui est vrai, il y a une partie. C'est ce que je fais d'ailleurs actuellement, parce que je suis contrôleur à Roissy-Charles de Gaulle. Mais en fait, donc dans ma carrière, j'ai déjà fait 10 ans en fait, de contrôle dans un autre endroit, qui est ce qu'on appelle un centre en route. Et en fait, là, peu de gens le savent en fait, mais il y en a que 5 en France. Et en fait, ce sont des centres dans lesquels en fait, on est un peu dans un bunker, on ne voit pas d'avion, c'est pas forcément un endroit où il y a un aéroport d'ailleurs. Et en fait, là, on contrôle les avions qui sont plutôt en altitude, lorsqu'ils sont à leur niveau de croisière, ou lorsqu'en fait, ils arrivent bientôt à leur niveau de croisière, à la fin de leur montée, ou ils amorcent le début de leur descente. Et en fait, ça, c'est un aspect vraiment différent du contrôle aérien si on le compare à ce qui se fait en tour de contrôle, par exemple. Et de la ok. même manière, dans une tour de contrôle, il y a ceux qui font atterrir, décoller des avions, qui les font rouler au sol. Mais après, il y a aussi toute la phase de l'approche, ce qu'on appelle l'approche, donc d'amener les avions sur les axes des pistes pour qu'ils se posent ensuite. Et donc voilà, je dirais qu'on pourrait diviser le métier de contrôleur aérien en trois un peu gammes, dans le sens il y a le contrôleur de tour, voilà, il y a celui de l'approche, et il y a alors celui de centre en route. Et en Ok, fait, dans les modules de l'ENAC, on explore ces d'accord. trois aspects avec les Mhm. réglementations associées, ce qu'il faut savoir en connaissances théoriques, et les simulations associées aussi. Et en fait, une fois qu'on a exploré toutes ces phases, c'est là où en fait on a notre affectation, puisque du coup, comme on a pu voir tous les aspects du contrôle, on peut voir un peu ce qui nous a le plus séduit. Et après, en fonction de notre classement, voilà, en fait, en gros, il y a 32 postes par promo. Le Ouais, premier choisit ce qu'il veut et le dernier choisit ce qu'il ouais. reste. Est-ce qu'on peut dire que du coup, c'est un métier, c'est des études qui t'emmènent forcément vers des débouchés parce qu'en fait, dès ton école, tu sais que tu vas forcément être affecté à un poste en particulier? C'est ça? Absolument. De toute façon, déjà, dès qu'on rentre dans l'école, on devient fonctionnaire, parce que nous, on est fonctionnaire, hein, donc D'accord. les contrôleurs en France. Donc, dans tous les cas, si tu intègres l'ENAC, tu auras du travail, c'est sûr. Et effectivement, à partir du moment où tu rentres, tu sais que tu auras une affectation Ouais, dans un centre. Il faut juste, en fait, que tu réussisses à avoir la moyenne, parce qu'en fait, il y a quand même des ouais. examens à passer, il faut avoir une moyenne. Il faut valider chacun des modules que tu fais. Oui, À partir du moment où tu as validé chacun des modules, ta formation est validée, et donc tu auras forcément, effectivement, du travail par la ouais. suite. Ok, ok. Et donc oui, pour en revenir du coup à l'aspect théorique pratique, c'est quand même enfin très très concret et très pratique comme Ouais, ouais, voilà, on alterne les deux phases. Voilà, il ouais, y a toute la réglementation, ce qu'on appelle la RCA, la réglementation de la circulation aérienne, qui est à ouais, connaître, parce que voilà, il y a des règles, il faut les connaître. On ouais, a un métier où tout est très réglementé, très codifié, tout ce qui est pareil, phraséologie. En fait, on a un système de communication avec les pilotes où toutes les phrases, on raconte pas sa vie un petit peu comme on discute avec la ouais, boulangère ou voilà, quand on va faire nos courses. Donc, il y a des phrases qu'il faut dire avec des verbes à utiliser, des mots d'accord. particuliers. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on doit apprendre. L'alphabet aéronautique, pareil aussi. En fait, on épelle les lettres. Chaque lettre a un mot associé. Donc, ça, c'est pareil. Bon, il y en a qui le connaissaient déjà. Tous ceux qui sont passionnés d'aviation le connaissent probablement déjà, même s'ils n'ont pas fait des études comme ça. Moi, Ouais, j'étais assez extérieur à tout ça. Personne dans ma famille n'était dans ce milieu-là. Donc, moi, j'ai ouais, dû tout apprendre depuis le ouais, début. Donc, voilà, il y a pas mal de choses à apprendre. Et après, rapidement, tu mets en pratique, puisque tu passes en simulation, tu arrives au simulateur. C'est des simulateurs 360 degrés, en fait, donc, que tu arrives. Ils simulent un aéroport entièrement. C'est un peu un grand jeu vidéo, quoi, au début, quand tu arrives. Mais ouais, c'est vrai que c'est vraiment réaliste. Et ouais. rapidement, tu t'y crois, quoi. Donc, effectivement, c'est rapidement concret. Ouais. Tu peux nous faire les 4 premières lettres de l'alphabet Bien sûr, donc A c'est alpha, B de Bravo, C de Charlie et D de Delta. Ouais, c'est Et ce ça qu'on continue connaît. tout ça jusque Z. Ouais, Donc, ok. voilà. Et pour vraiment revenir encore à tes 16 ans ou encore un peu avant, tu dis que tu avais personne là, dans ta famille qui est dans ce secteur-là. Alors comment, est-ce que tu sais d'où ça t'est venu? Est-ce que c'est la télé, des films, des... Oh,
Ou une Peut-être, rencontre? écoute, voilà, c'est vrai que bon, je dirais quand on est enfant, tous les rêves d'enfant, c'est être astronaute, peut-être Ouais, pompier, médecin, pilote de ligne, ouais, pour pas mal de petits garçons peut-être, ou pilote de course, bon ouais, voilà. Moi, à un moment, je voulais peut-être pilote de ligne, mais, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont dit, bah écoute, on va aller voir, on va aller se renseigner. ouais, Donc on était partis, je me souviens, quelques jours sur Toulouse. Et voilà, et c'est un peu un concours de circonstances ouais. qui a fait que je me suis retrouvé là, et que finalement, aujourd'hui, je suis contrôleur Ça s'est aérien, mais j'étais ouais, pas spécialement prédestiné, effectivement. ouais. Ok. Parce que c'est qu'on a une profession où il y a beaucoup de gens qui ont leur père ou leur mère qui ont Bah, été contrôleurs aériens. oui, Il y en a beaucoup qui reproduisent les schémas parce que bon, c'est vrai que c'est un métier qui est passionnant, qui est ouais, assez méconnu finalement. Et c'est que complètement. quand on Ouais, connaît des gens qui le font, bah, c'est vraiment un beau métier, quoi. Donc, ouais, qui offre une qualité de vie voilà, qui est certaine. Et c'est pas facile, par contre, voilà, on n'a pas le droit à l'erreur, etc. Mais c'est vraiment un beau métier. ouais. Et alors justement, c'est quoi le rythme un peu ou une semaine type? Là, tu dis que maintenant tu travailles dans la tour. Ouais. Alors, je Tour. fais de la tour et de l'approche là, du coup. Ok, Donc, Roissy, Roissy, il y a 3 tours de contrôle. Donc on y est selon le moment de la journée. Il y a une tour qui est utilisée la nuit. Et en fait, la journée, la plateforme est tellement grande que on sépare les effectifs. On en met une partie dans la tour au nord pour gérer les deux pistes au nord et une partie dans la tour au sud pour gérer les deux pistes au sud. Et après, à côté de Roissy, il y a aussi une salle d'approche qui est plutôt dans une salle fermée. Et là, on gère les avions juste après leur décollage ou à l'inverse, juste avant leur atterrissage. Donc, euh, donc ça, c'est pour la répartition des tâches à Roissy. Et ouais, après, le cycle de travail, donc comme je disais, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aime bien aussi, c'est qu'on n'a pas du tout un job où on travaille du lundi au vendredi de 9h à ouais. 18h, c'est très particulier. Mais après, ça permet effectivement d'avoir plein de temps libre, etc., de jamais avoir l'impression de faire toujours les mêmes semaines. Donc à Roissy, on a un cycle en fait qui est sur 12 jours et qui se renouvelle indéfiniment. Donc on Ok, commence par, en fait, on fait ce qu'on appelle J1, J2, J3. Donc en gros, on fait matin et soirée. Après le J3, on a 2 jours de repos. Donc on est off pendant 2 jours. ouais, On reprend ensuite ce qu'on appelle en J6, on va dire qu'en gros, on fait une journée. Là, c'est un horaire à peu près de journée. ouais. J7 qui est une soirée. Et après, on fait un J8 qui est la nuit. Donc là, la D'accord. nuit, ça commence à 22h, ça finit à 6h du matin. Et en fait, après cette nuit, on a 4 jours de repos. Ok, Donc, et après, à la fin des 4 jours de repos, on reprend le J1 et on ok. repart pour 12 jours. Et c'est Ah, ça donc, comme ça, t'as indéfiniment. jamais 2 jours de suite d'affilée enfin, avec des horaires identiques. C'est chaque jour est différent, quoi. Exactement. Ouais, c'est Et très par contre, particulier. le problème de ces 12 jours qui viennent sans fin, c'est que bah, on travaille le samedi, on travaille le dimanche. Si ton jour de boulot tombe le 31 décembre ou le 1er janvier, bah, tu travailles quand même. Il y a pas de Ouais, jour férié chez nous, hein. De toute ouais, façon, tu prends l'avion, tu peux le prendre à n'importe quel ouais, moment de la journée ou de l'année. Donc, c'est qu'il y a derrière, il y a des contrôleurs aériens, il y a des pilotes, il y a des gens qui travaillent ouais, H24. Vous savez que nous, le service est H24 à Roissy, 365 jours sur 365 jours, quoi. Donc, ouais. Ok. Et ça, c'est parce que peut-être aussi parce que tu bosses à Roissy, mais admettons un contrôleur aérien qui travaille sur un plus petit aéroport, par exemple. alors, les petits aéroports, ils ont des heures d'ouverture et de fermeture, effectivement. Ouais. Euh, après, Ça reste quand même le même fonctionnement. ouais, la plupart de tous les grands aéroports français ont un système pareil, de cycle qui revient comme ça. Et alors concrètement, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton activité? T'es quoi? T'es derrière un ordinateur? Explique-nous un petit peu. Alors, nous, on n'a pas. Alors, oui, on a un peu un ordinateur, en fait, on a surtout un écran radar. Moi, mon métier, en fait, c'est d'écouler, je vais te dire de manière sûre et efficace, le trafic aérien, la circulation aérienne. Donc, en fait, en quoi Ouais, ça consiste? Nous, les contrôleurs aériens, on donne en fait des clearances, en fait, des autorisations, des instructions aux pilotes, afin, en fait, d'écouler ce trafic, de les amener de leur parking. Quand tu embarques dans un avion, tu vois bien ouais, que l'avion il est attaché à la passerelle et où les passagers rentrent. Et à partir du moment où la passerelle est rentrée, et ben en fait là, le pilote commence à contacter le contrôleur aérien. ouais, Et en fait, et jusqu'à sa destination, ce pilote en fait va être en dialogue permanent à chaque fois avec des contrôleurs aériens. Mais il faut se dire que ouais, les contrôleurs aériens se succèdent en fait tout le temps. Et, durant un vol, tu peux avoir plusieurs dizaines de contrôleurs aériens qui vont parler à un même avion. En fait, moi mon métier, j'ai un casque sur les oreilles, j'ai ouais, un alternat, et en fait, j'écoute comme une fréquence radio, comme ouais, par exemple on pourrait écouter.
sais pas, une radio quelconque de la bande française, là, et en fait, le pilote s'identifie dessus, il dit bah, bonjour, Air France et Victor Québec, voilà, on voudrait notre clairance départ. Et moi, je lui réponds, donc j'appuie, je dis Air France Victor Québec, donc oui, Victor Québec, hein, C'est les lettres. VQ, du coup, Ouais. d'habitude, voilà. Et donc, je lui donne sa clairance départ. Une fois qu'il est prêt, je le transfère vers mon collègue qui va être le contrôleur sol, par exemple. Et donc toi, tu es devant ton écran avec les radars et tout ça. Et donc, combien d'heures d'affilée comme ça tu peux faire ça? Parce qu'il faut quand même être extrêmement vigilant, Ouais, j'imagine. tout à fait. Donc, moi, on peut faire 2 heures et quart maximum, il me semble, à D'accord. Roissy. Et après, on est obligé d'avoir une pause. Donc, Ok. voilà. Souvent, la pratique fait qu'on fait 1 heure. Et après, on change de position. On va sur un autre secteur. Du coup, D'accord. donc, c'est du sol au pré-vol ou quand on est en approche du départ à l'arrivée. Souvent, on fait 2 heures maximum. Et après, il y a un collègue qui nous relève. On appelle ça la relève Ouais. quand un collègue remplace un autre contrôleur. Et voilà, et ça permet effectivement d'avoir quand même toujours les ressources, parce que c'est vrai, on a un métier, on n'a pas trop le droit à l'erreur, donc il faut toujours être quand même très attentif. Euh, Qu'est-ce que tu dirais qu'il faudrait enfin qu'il faut plutôt comme qualité justement pour ce genre de métier, enfin pour ce métier précisément plutôt? Comme qualité, je dirais bah, il faut être déjà faut être vraiment rigoureux. C'est un métier qui demande vraiment de la rigueur. Après, il faut aussi être capable de prendre des décisions, je dirais parfois rapidement, parce que voilà, on a un métier qui est dans l'action, clairement, Ouais. sans dénigrer les gens qui sont dans les bureaux, qui font des études, Oui, etc. On a besoin, mais c'est vrai que nous, pour le coup, c'est un métier qui est très pratique et des fois, il faut prendre des décisions rapides, mais qui sont pour autant réfléchies. Enfin, donc, il faut réfléchir vite. Mais après, voilà, les formations sont très longues. Parce qu'en fait, je te parlais tout à l'heure, l'école que j'ai fait, l'ENAC, m'a formé pendant 3 ans. ouais. Mais après, une fois que tu arrives dans ton centre, tu peux avoir, pour les gros centres, 3, 4, des fois 5 ans de formation avant d'être vraiment titularisé totalement. En Ok. paroissie, là, en ce moment, la moyenne est autour de 3 ans et demi, je dirais à peu près, Ok. peut-être pour le Donc en gros, tu as une première formation de 3 ans et ensuite tu dois quoi? C'est des spécificités, c'est de l'expertise sur un. Exactement. Ok. Exactement. Chaque centre a vraiment ses spécificités. Par exemple, moi, j'ai fait, donc je te le disais, j'ai fait 10 ans dans le centre en route d'Atis-Mons. J'ai Ouais. muté à Roissy en 2019. Et en fait, en 2019, je suis redevenu stagiaire. Donc, je Ok. repartais quasiment de zéro. Alors, forcément, j'avais un petit bagage qui est mon expérience que j'ai accumulée là-bas. Mais vu que le métier était vraiment différent, qui n'avait rien à voir avec ce que j'ai fait avant, je suis quasiment reparti de zéro. Et j'ai dû D'accord. tout réapprendre les spécificités du centre de Roissy. Et voilà, je me suis qualifié en un peu plus de 3 ans, quoi. Donc, Ok. j'ai été re-stagiaire pendant 3 ans après avoir été un contrôleur qualifié pendant 10 ans, quoi. Donc, c'est vrai que c'est aussi, on a la possibilité comme ça de muter d'un centre à l'autre. Par contre, c'est vrai que c'est une assez grosse remise en question dans ta Ouais. carrière parce que tu acceptes de redevenir stagiaire, tu acceptes Ouais. que des gens en fait te surveillent, te jugent, puisque la formation se passe au simulateur, mais aussi on fait du trafic réel, même quand on est stagiaire pas qualifié. Donc Ouais. comment ça se passe? En fait, c'est que moi, je vais parler aux avions, alors que je suis que stagiaire, et en fait, il y a un contrôleur qualifié à côté de moi qui va Ok. mettre le casque aussi, qui écoute tout ce qui se passe, et si jamais il y a un problème, il va reprendre le contrôle et la fréquence, Ouais. et il va corriger ce que j'ai dit, il va rattraper la situation. Mais on fait avec des vrais avions. Donc Ah oui, oui. voilà, Ouais. parce que souvent à un moment, le simulateur, il a beau être réaliste, c'est Oui. vrai qu'on apprend vraiment avec les vrais Ouais. avions. Donc, euh, Et, donc c'est pour ça. et ça, c'est un choix de ta part d'avoir changé en 2019 ou c'est on Oui, te l'a oui, fait? voilà, bah, c'était T'aurais pu 10 ans. rester. Oui, là, bien sûr, alors, on peut rester toute une carrière dans un centre, il n'y a aucune D'accord. obligation de Ok. bouger. Après, voilà, moi, c'était des aspirations personnelles, Ok. de ma vie perso, et aussi, voilà, un challenge, une envie de changer, voilà, l'impression d'avoir peut-être un peu fait le tour à mon boulot d'avant, Ouais. que j'aimais beaucoup, hein, mais voilà, que moi, j'étais plus spécialement stimulé, donc, et Ok. voilà, j'ai tenté cette mutation. Alors, la formation n'a pas été facile, je vais pas m'en cacher, mais Ouais. voilà, je l'ai réussi, j'en suis fier et soulagé. Mais je ne regrette pas d'avoir changé en tout cas. Mais Ouais. effectivement, on peut rester toute sa carrière dans le même centre s'il faut, Ok. si tu le veux. Et alors toi, qu'est-ce que t'aimes particulièrement dans ton métier? Enfin, qu'est-ce que t'aimes tout court? Bah, moi, le contrôle aérien, ce que j'adore, c'est que bah, chaque journée est différente déjà. Enfin, t'as l'impression de. C'est étrange, en fait, tu as l'impression de vivre un peu toujours la même journée, parce qu'en fait, les avions,
tous les jours, c'est un peu toujours les mêmes. Ils ont les Même mêmes noms, destination. Ouais. etc. Mais en fait, ils arrivent jamais en même temps. Les conditions sont jamais les mêmes. En fait, donc tu vis un peu la même journée, mais toujours de manière différente. Donc voilà, il y a quand même toujours ce côté un peu renouveau. Euh, Ce côté aussi, on travaille en équipe. Du coup, c'est qu'à Roissy, après, comme dans beaucoup de centres, hein, les plus petits centres n'ont pas d'équipe parce qu'ils n'ont pas l'effectif qui le permet, donc ils travaillent un peu en horaire individualisé. Mais les Ouais. gros centres, on a un système d'équipe qui est vraiment, c'est hyper agréable de travailler en équipe parce que bon, là, on a un métier où on doit vraiment compter les uns sur les autres. On est là pour attraper une bêtise potentielle de l'autre. Il faut vraiment avoir une confiance en nos collègues. Et Ouais. voilà, ce côté équipe, famille, on se sent vraiment. Enfin, moi, je vais au boulot, je vais aussi retrouver mes collègues avec qui je passe vraiment des bons moments. C'est vrai que c'est hyper agréable. Après, il y a aussi le fait d'avoir des responsabilités. On a un peu un métier de l'ombre, mais quand même qui est hyper important dans la machine. Alors, il n'y a pas que nous, hein, mais on fait partie d'un des engrenages hyper importants pour que tout se déroule bien. Alors, est-ce que tu dirais que tu as rencontré des difficultés, soit lors de ton orientation, je pense pas parce que tu avais l'impression d'être vraiment déterminée, mais lors de tes études ou du lycée, de la prépa, de l'école, est-ce que tu trouves que tu as rencontré des difficultés ou une difficulté en particulier? Bon, après, la prépa, voilà, c'est pas facile, hein. Tous ceux qui y sont passés, je pense, pour le confirmer. Tous ceux qui ont envie d'y aller, voilà, il faut pas en avoir peur. Mais par contre, ça demande du travail, c'est sûr. C'est un peu 2 ans de ta vie que tu mets en parenthèse. Ou moi, je sais que voilà, moi, je faisais pas mal de tennis jusqu'au bac, etc. Pendant 2 ans, j'ai arrêté de faire du sport. Enfin, j'en faisais un petit peu comme ça, Ouais, mais c'est vrai que voilà, tu dédies un peu toutes tes journées, tes soirées. Si tu veux ouais, réussir, tu es un peu obligé de quand même consacrer ces 2 ans de ta vie au boulot. Après, la difficulté un peu du concours ENAC, bon, finalement, j'ai eu la chance de l'avoir sur la première fois où je l'ai passé, mais c'est vrai que ça reste un concours. Donc, le problème d'un concours, c'est que c'est pas le tout d'être bon toute l'année, c'est il faut être bon le jour J à l'instant T, quoi. Et puis surtout, il faut être, c'est pas tant qu'il faut être bon, c'est qu'il faut être meilleur que tous les autres finalement. Enfin, c'est le principe même ouais, d'un concours. Autre gros avantage de la formation qu'on a fait, c'est que entrant en tant que fonctionnaire dans l'école, dès qu'on est arrivé, on est rémunéré. On était payé en plus. ouais, Donc, en fait, si tu réussis tout bien rapidement, tu as ton bac à 18 ans, tu fais 2 ans de prépa, tu as 20 ans, tu ouais, arrives à l'ENAC, tu as 20 ans, tu es ouais. payé. Alors, on n'était pas payé Oui, oui, à oui, l'UM, mais franchement, je pense qu'on a quasiment l'équivalent d'un SMIC. ouais, Tu as 20 ans, tu es étudiant, tu gagnes le SMIC déjà, tu es à l'école, tu as l'impression d'être le roi du pétrole. ouais, C'est ouais. génial. Donc, c'est vraiment des très bonnes années. Moi, j'en garde de très bons souvenirs. Écoute, j'ai une dernière question pour toi. C'est s'il y a des lycéens, les lycéens qui nous regardent ou qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner par rapport à, voilà, s'ils se questionnent sur l'envie d'aller vers ce métier? Voilà, c'est un domaine qui est formidable. Enfin, je veux dire, c'est qui est passionnant, etc. Après, voilà, s'ils veulent vraiment y arriver, bah, il faut se donner les moyens. Il y a pas d'autre solution. Malheureusement, tant que les recrutements se font sur concours, eh ben, il faut travailler. Si je peux dire quelque chose aujourd'hui, bon, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, maintenant, ils ont tous un peu en anglais un niveau supérieur peut-être aux jeunes d'il y a 20 ans avec toutes les séries Netflix, etc. Mais l'anglais est capital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que tu vas être contrôleur aérien, il faut mettre fort en anglais que fort en maths et en physique, même s'il faut aussi mettre fort en maths et en physique pour le concours. Mais être très fort en anglais, c'est vraiment c'est une arme assurée pour se donner les moyens d'y arriver. Donc je leur dirais bosser l'anglais, bosser l'anglais, bosser l'anglais, et puis travailler, bah oui, travailler, et puis donner les moyens, pas hésiter à se renseigner, comme j'ai pu le faire, aller visiter. Ouais, Visiter l'ENAC, voilà, qui est à Toulouse. En face de l'ENAC, il y a l'école de Supaéro aussi, qui est une grande école d'ingénieurs dans l'aéronautique, qui ouais, est très réputée aussi. Il faut aussi se dire qu'après, bon, c'est pareil, il faut avoir les bons contacts, les bonnes entrées, mais c'est possible de visiter. ouais. Visiter une zone de contrôle. Alors, c'est que c'est plus facile quand on connaît quelqu'un qui bosse là-bas, mais voilà, on peut quand même faire des demandes. Et voilà, il n'y a rien de tel que d'aller voir de ses propres Ouais. yeux pour vraiment se rendre compte de notre métier et puis et peut-être créer des vocations. Carrément. Bah écoute, ouais, c'est un métier enfin des études qui demandent beaucoup d'investissement au départ, mais voilà, ça vaut le coup une fois que tu es Ouais, lancé, une fois que tu as réussi, ça promet absolument. quand même une belle carrière. Absolument. Super. Et ben, je te remercie beaucoup, Maxime, pour tout Pas de ton rien, Inès. partage. Et De rien. alors, une bonne continuation à toi. Merci. Merci beaucoup à toi aussi. À bientôt. À bientôt.
Et voilà, l'interview est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que tu as pris une bonne dose d'inspiration et de motivation pour avancer dans ton parcours d'orientation. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as aimé et n'hésite pas à la partager autour de toi. Partage aussi beaucoup de contenu sur Instagram, n'hésite pas à aller voir letsgocoaching.co.